peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. 66 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba Lobi, 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministre des Finances de l'époque. Personne ne confirme. Balobi, bon, Wana Bimate, 800 millions de dollars par an pendant 18 ans. Balobi Nanga, c'est pas possible. Pour preuve, l'arrogance des menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques, la mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux L'air est grave. Pendant que le président de la République est en train d'inaugurer des choses à Kolwezi, Jean-Pierre Bemba vient de fustiger encore le prêtre de catholique SCC Senko, mais surtout des acteurs politiques en irresponsabilité en tant que ministre. À l'est du pays, John Inumbi aussi déclare la guerre au gouvernement central de Kinshasa. À l'est, on se prépare pour la guerre. À Kinshasa aussi, on se prépare pour la guerre. La guerre médiatique lancée ou pas? Qu'est-ce qui se prépare réellement et qu'est-ce qui va se passer? Tout ça dans cette émission. Regardez juste à la fin. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, il plaise à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga. Azakabuya, nalobi kabuya, atindi bango, alobi amutu atindi bango, azakabuya nde atindi banoyo, nana sa politicien de kona intervenir. Tawa betanga moko na bango azo vidéo, azo isima aloba CG makambo tinda ki biso yango ekoki, nyonso to sali ka basala bango abeta miloko la ngulu, to benda etina 10e ri. Siko na yo peso filmer papa na ngai, po bango nyonso to bayebinga. Yo zo filma papa na ngai azinga mbamo ka beti ngamba tati yo zama na nani ba pesi ngo basi azama na wampanga ayebisi bato na yake bobeta ye bato na batake bana ya wapanga bazana sengle na njoto bango mibale oyo awiti koloba awa komanda tofandaki na major moko komanda soko ye noki te papa na biso akokufa. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis Jonathan Lumbila, votre frère, acteur politique, journaliste. Je partage avec vous des informations sécuritaires, je partage avec vous des informations économiques, des informations politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso ozo le kalamboka na biso donc ba information sécuritaire, ba information économique, ba information politique, ba information nyonso na ba facette na ngotu. J'aime parler avec vous, mais en tant que acteur politique, j'aime aussi rajouter mes opinions politiques, comment je ramène le critique
parce que gouvernement peut tambola bien, il faut ba critique ezala. À part ba critique, na me rappelé ba solution selon ngai soki nazala ki wana ndenge nini na ngaki na sala makambu yango na me rappelé ba idée nanga en tant que acteur politique, en tant que journaliste na informaka na pesa ka information. J'aime parler de la RDC. Quand je parle de la RDC étendue nyonso ya mboka na biso, donc ça veut dire 2 345 000 mètres carrés ya mboka na biso. J'aime parler de mon pays, partie est, partie ouest, partie centrale, partie nyonso oyo etali mboka na biso. J'aime parler parce que pour ngai Congo ça toujours 2 345 000 mètres carrés et kokabwana rappelle jamais. Pour moi la balkanisation ce n'est même pas une option, ce n'est même pas les sujets où il fallait qu'il tombe tarama masolo nango parce que mboka kokabwana ka jamais. Nous avons le goût de vivre ensemble. Biso nyonso tolinga tous ala ba congolais, tous sepela ndenge tous ba congolais, mais oyo photo sala na kati ya mboka na biso za kaka au sala be fort pour na kobongisa ko améliorer situation chaotique au lelo tozo vivre, ko améliorer misère, ko améliorer insécurité, ko améliorer pas si. Donc, il faut tous vraiment mettre dans la main d'un balobarapo tout en volant ensemble, tout faire évoluer un beau cannabiso, tout faire évoluer un beau cannabiso. Yango naya ki pena kota makambo oyo. Voilà. Il y a un frère qui m'a écrit au commentaire. Ndeko Jonathan Lumbila toyebio déjà. Pourquoi ozwaka tant na yo ya ko se présenter dans ba émission nyos. Ndeko oyo ebisa kingai. Là se présentera tous les. Donc ndeko na vous répondre facilement. J'aime bien lire vos commentaires. La déontologie journalistique oblige un journaliste, un chroniqueur ou Moutazo présenter émission à se présenter. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous avons Batasika au Balandarabiso. On appelle ça l'audience. L'audience d'une émission change de jour en jour. Batasika Bayaka, chaque jour. Donc, ceux qui n'ont se présenter, Toba Komakombo Nangana Sete, Muto yesika akoyeba te nazanani, musala nangeza nini, pourquoi nazolo banae? La déontologie journalistique oblige un chroniqueur, un journaliste de se présenter pour informer les gens qui il est. Deuxièmement, il faut donner les sommaires d'une émission parce que une personne doit connaître de quoi il s'agit. Il s'appelle un tel, il va parler de quoi? C'est comme ça qu'il va bien avoir sommaire, il y a émission où on a la personne. Donc, et ça, pour la obligation journalistique, na déontologie, respect kaka, ya mosala, ne sala rakena se présenter tous les jours. Même mouto yebani makas, chaque fois par toi qu'il n'a qu'à soit combo na soit à se présenter. Même grande star ou autonani, je sais pas. Mes amis, nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui. D'abord, nous avons plusieurs sujets. On va vous mettre le procès Wapanga, tué par la force du progrès de l'UDPS, envoyé par lui-même Augustin Kabouya. Augustin Kabouya doit répondre ou soit ce monsieur doit être arrêté. Nous avons des révélations. La femme de Wapanga a témoigné, son fils a témoigné et tous ils ont assuré avoir de preuves que non. Quand on battait leur père, il y avait un type qui avait le téléphone, il filmait Wapanga pour montrer à Kabouya. Donc, azobeta tata na eba filmé Kabouya zomona ndenga bazobeta Wapanga. Les crimes de ce monsieur Wapanga, c'est d'avoir interpellé Kabouya, d'avoir interpellé les élus de l'IDPS, avoir interpellé les chefs de l'État à la bonne gouvernance. Et que ce monsieur a dit, on nous a pas élus pour faire souffrir la population. Et c'est ce que moi je dis tous les jours dans cette chaîne. Toute personne qui dit la vérité est fustigée au pays. Toute personne qui est dans le camp de la vérité, il est traité d'étranger. Toute personne qui vient expliquer des vraies choses, on va lui dire, ah, Waza Congolais, Azosa là-bas, Rwandais, poison Rwandais, ceci, cela. On voit les Rwandais partout. Notre incompétence, incapacité, c'est toujours l'autre. Nous n'avons pas la culture de dire, ok, c'est moi le problème, je dois chercher comment gérer ces problèmes-là. Et c'est ce qui nous ramène aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'incompétence, la médiocrité et l'incapacité intellectuelle, mes amis. Parce que le critique est même soutenu par la Constitution. L'opposition que vous êtes en train de voir, c'est constitutionnel. Les opposants sont là pour critiquer les actions du gouvernement. C'est normal, mes amis. Et le gouvernement doit faire en sorte que d'améliorer de jour en jour sa qualité, sa manière de travailler, sa manière de faire les choses. L'opposition
est soutenu par la Constitution. Donc, la liberté de l'expression, la liberté de la parole et aussi la liberté de déplacement, c'est soutenu et protégé par la Constitution, c'est constitutionnel. Constant Moutamba, enfin, la Cour de cassation, le procureur a demandé les poursuites contre Constant Moutamba en tant que ministre. Ça doit être autorisé par l'Assemblée nationale parce que ces immunités d'Abalongola, la ministre, il faut autoriser. Si l'Assemblée nationale autorise le poursuite contre Constant Moutamba sera peut-être contraint à démissionner pour aller faire face à la justice. Parce que bazo poursuivre na pénal siko. Parce que bako condamné yepé et que carrière politique ya Moutamba. Si nous allons parler de ça dans cette émission, on va expliquer très bien les détails, Bablo Rebelle. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, na minute azana Kolwezi, akendaki ko inaugurer centre Obabengi village congrès pour na kozwa ba conférence et tout, nous allons parler Torokota azana Kolwezi na loi là ba voilà azana loi là ba na Kolwezi côté ya mama Fifi Maswaku Torokota torolobela ba sijana Johnny Numbi qui menace le chef de l'État. Et finalement, nous avons une vidéo où ce monsieur est en train de motiver ses troupes pour aller vers Kisangani. Donc aujourd'hui, monsieur Kara, qui est entré dans la guerre qu'on appelle Joseph Kabila, a ramené l'esprit de la discrétion parce qu'ils ont compris que monsieur Tshisekedi ne veut pas le dialogue et il ne va pas dialoguer. C'est comme ça qu'on a envoyé encore un monsieur Sen Pepe, Jean-Pierre Bemba, de venir encore dire des bêtises. Bemba ne dit pas des choses. Alors on est il n'a pas de révélations. Cette fois-ci, il est venu pour insulter l'église catholique. Cette fois-ci, il est venu devenir le barrière d'un dialogue entre la République démocratique du Congo et ses enfants. Donc Bemba Aye Obimaburo, nous allons parler vite fait. Vital Kamerhe enfin qui défend les ressortissants du Nord et Sud Kivu, parce que la ville est asphyxiée, la ville est abandonnée aux mains de l'AFC M23, Kamerhe monte au créneau, et au même moment, Vital Kamerhe na kati ya biro na enya au mwa koti na ndenga mettre nyao banini, mais azwaki poyo ya ba, ça za bagarre, Kamerhe la mystique, et puis Kamerhe ba oluka mutu na Kamerhe pena mutu ne ba oluka ngo, na ndenga solo, ouais, c'est vrai. Donc, on a des choses à dire. La guerre à l'Est. Où en sommes-nous avec la guerre à l'Est? Pourquoi Johnny Numbi motive ses troupes? Est-ce qu'il a respecté ce qu'il avait dit auparavant? On a l'extrait de quelques secondes. Et c'est comme ça que nous allons commencer par la première vidéo de cette émission. Et puis, nous allons revenir pour parler. Numéro 001/2025. La force du progrès quartier général, 10e Méridimité, vient de prime abord à présenter ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la famille UDPS Tshisekedi. La force du progrès quartier général, 10e Méridimité, informe à l'opinion nationale et internationale qu'elle connaît ni de près ni de loin les circonstances ayant causé la mort de notre regretté Wampanga Kabassé. La force du progrès quartier général 10e Méridimité tient à rappeler que son combat a toujours été celui de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de lutter contre le banditisme et les non-violences. La force du progrès informe à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle ne ménagera aucun effort pour dénoncer tous les incivils qui sèment la terreur et désolation. Fête à Kinshasa le 6 juin 2025, Papa Mukiri Joël, président national. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de la honte. Un petit, soi-disant, il s'adresse à la nation. Un petit à force du progrès. Mes amis, nous n'avons jamais vu le pays si bas à ce niveau.
Nous avons jamais vu le pays et comme on a balabala na niveau yabo. Depuis l'histoire de notre pays, on a toujours eu des ministres, des députés, des sénateurs, un chef de l'État qui est charismatique, un chef de l'État qui incarne en fait l'image d'un président. Aujourd'hui, nos ministres, nos députés, nos sénateurs, même le président de la République, n'importe qui peut déjà commencer à jouer avec Tshisekedi. N'importe qui. Il n'y a plus du respect. On a vu Jekobeya pointer du doigt na torse, il y a ministre, il y a intérieur, oh, à l'époque, il y a le Tchokova, Peter Kazadi. Il n'y a plus de respect, mes amis. Aujourd'hui, sur TikTok, Facebook, YouTube, on est en train de voir comment les gens sont en train de se moquer de l'autorité en cannabis. Pourquoi? Parce que les autorités elles-mêmes sont tombées si bas. L'immoralité intellectuelle, l'immoralité en tant que batou. Est-ce que dans un pays sérieux, on peut trouver un petit comme ça? Regardez sa morphologie. Venir dire que non, je vais m'adresser à la nation. Moi, ça m'étonne de voir des gens jusqu'à présent sont en train de soutenir le pouvoir de Tshisekedi. Moi, en tout cas, ça m'étonne. Ça m'étonne de voir une personne soutenir le pouvoir de Tshisekedi. C'est incroyable, mes amis. Comment le pays est tombé si bas? Comment on est arrivé là? C'est ça la question. La médiocrité au sommet de l'État. L'incapacité intellectuelle. L'incapacité de gouverner et qu'aujourd'hui le pays est au bord de l'implosion. Il y a des branches, il y a des gens aujourd'hui, les personnes qui sont en train de se revendiquer, bah milice, il y a force du progrès, na capitale. Et que nous avons un chef de l'État, nous avons le gouvernement, nous avons un ministre de l'Intérieur, nous avons un ministre de la Défense, bon, Défense, c'est vraiment trop, ministre intérieur Azali. Bazolo Bello côté. Êtes-vous fiers de voir un petit comme ça venir dire que non, je vais m'adresser à la nation au nom, il y a force, il y a progrès. Êtes-vous fiers, mes amis? C'est une honte. Batono bazo se cacheter. Tozoa procès en panga et puis tozo ngapo to continuer. Tozo procès siko. Bana ya wapanga. Bazana sengle na njoto. Bango mibale oyo bawiti kolobawa. Komanda. Tofanda kina major moko. Komanda. Soko ye no kite. Papa na biso akokufa. Chance na zalaki na ba police na bi ale komanda joa ba police noki bo intervenir. Ba kei ba komi na rai ba moni bango te ba zongi lisusu. Komanda to moni bango te. Moto moko ya bite bazana deuxième avenue. Ngambo kona telemi. Mbango na bana oyo mibale ti tokomi na avenue Bethel, deuxième avenue. Na coin. Na ekomona wapanga na se. Alali na se. Azana sous kilote wana eza makasi. Donc ba bendi pantalon nyonso epanzani. Aza susu ne loko na nzoto te ka kote ya likolo alataki bilamba ya likolo na tuni otondo na ekipi na nyonso baza likolo bazo kolobela ye. Omoni ndengo suki ofinga biso. Zela tozo kende noti na base po kuna basambisa yo na base. Ngana lobi akokende te. Soda nanga moko to nazaika na manduki moko. Soda zala simage. Zongi depa a armée. Na lobi kobeta te. Mbala moko wapanga naza pembeni nebo akom aloba su biete. Ayebisinga na kitisi mtu komanda memanga na hôpital. Maloba na ye oyo ya yebisinga. Komanda memanga na hôpital. Na yebisi bato bazalaki wana. Na bibo filmer.
mwana moko ya moto akotisaka epananga na yebise yaka na moto noki ayeko ya na moto na memiye na kokite po aza munene mingi ali bisomi ali de diboya matise na moto 2 personnes baye to matisi ye mwana na lokwa aza na poate moto ebandi kokende susu boye na simbi ye na katikati police mo na ngambo moko na ngambo tina hôpital wona bana na ye na bana na ye to komi na hôpital avant tozo kende na hôpital na bengi mokonzi na ngai commandant commissariat na ebisi mo capitaine awa tozana ka moko grave bakulu na oyo bakiti na sekuna babeti conseiller à l'agonie. Excusez, oui. Natuna ki avana mema mowei natuni otondo. Na bipo na nini obeti mototi à l'agonie boyi. Alobi ke tobeti ye boye afingi biso maloba oyi alobi. Na moni niveau ya moto ezo kende biete. Allez, dis-toi même. Ti na hôpital moi hôpital mo ya mokeza wana. Tala bato. Tala okoti ya makoloti. Na koti na kati. Na koti na kati. Munganga azwi nini na bango ba mekaka wana tina loboko. Ba pope. Eko bimakuna na tableau 6 7. En attendant on a zotu na munganga ke ebimi combien 6 7 ngana bengi commandant commissariat. Na yebise mon capitaine awa kitana bato pour moyen ezalité. Awa to na commissaire hôpital eza 6 7 et umeli 10 minutes à 15 ye ayeko kata motema. Na moni munganga akomi ko fina ye. Ok. Yo zotanga kaka otondo. En dehors ya otondo. Banani lisusu yo monaki. To batu yo monaki. Bango nyonso wana umoni wana bazalaki. Silence s'il vous plaît. Olobi bango nyonso wana bazalaki oyo nasalaki na monaki bango bato baze azana bato ebele yaza roi siko roi akotambola ndenge nini roi atambola ka ndenge nini roi atambola kana bato ebele omonaki azalaki na bapota pota eloko ndenge nini omonaki na monaki ye azana pota awa o babendi ye na rai awa koto ya genou na se bongo koto ya mutu na tolo kobeta oyo babeti papa wa pangawana nga soda na kosala ngoti yo tango babengi yo na bana ya victime wapanga ya wapanga tango komi okuti na mabele oui omonaki ba arme blanche bazalaki nango neti arme nini bazalaki na monaki marteau na chevron chevron ya mikuse boye na barre de fer ya molai na maboko na bango na maboko ya banani bato na ye komanda préciser monaki bato mokonzi bato baza ebele eza masekite. Silence, s'il vous plaît, silence. Voilà les amis, nous avons eu le témoignage du policier Oyaki Kosove Wapanga. Nous allons directement jumper prendre le témoignage de sa femme, son fils, mais aussi la cause il y a décès de Wapanga. Et puis Torozonga a poto expliquer bino situation de Reniezo. Les 14 a témoignage il y a moi Sinae, moi Nanae, et puis na extrait o esali pona nini Wapanga babetaye ba lapider to le baka bon. Voilà, prenons la vidéo maintenant.
azaka buya nalobi kabuya atindi bango alobi ya mutu atindi bango azaka buya nde atindi bano yo ngana sa politicien nde pona intervenir nalobi na ndenge bazobeta mutu na ndenge ya liwa yo ozoloba ye okointervenir te po boza bapoliticien eske yo bosani ke mobali na yo amanke kabuya amanke mpe ngai. Ok. Yo omonaki ntango bazobeta ou bien bayebisi yo koyebisa oye kobima esi babetaki deja? Ngai naye kobima basi babeti papa bazokende na ye nazomona ndenge bazokende na ye me bato ebele baboyinga na koma place azali nalobi mpo baboyi mpenza balobi toyebi émotion na yo te esengeli yo osala nini ozonga mena komanda na biso serene ntango efe esalami baye kobenga biso na moni ekipe ya bato ebele ezoya bazolela fi moko abandaki kogarde nga wana nda yebisikake papa akufi te aza tout bien wana kudu bazokosaka nani serene na biso komanda oyo aleki awa oyo aleki awa ntango babetanga moko na bango azwa video azongi nsima aloba cg makambo tindaki biso yango ekoki nyonso tosalika basala mpango yo abetami lokola ngulu tobenda eti na 10e ri siko na yo mpe ozofilme papa na ngai mpo bango nyonso to bayebi nga yo ozofilme papa na ngai azwi nga mba moko abeti nga mba ti oza mwana nani bapesi ngo basi aza mwana wampanga ayebisi bato na ye ke bobeta ye bato na yana baatake nga plus de 14 personnes 17 boye bakomobeta ntango bakomobeta nga babeti nga ti sikoyo nakimi mbana temi pembeni ya capitaine oyo abenga mbenzi na biso mon capitaine en tant que un grand militaire oza baobeta nga na miso na yo otala yango azoyebisa nga biso tokotaka makambo ya politike te so olingi okufa mpo papa na yo akokufa yo mpe okufa na place ya papa na yo sikoyo me yo oza awa oloba bongo en plus telefone ya papa na nga na maboko na yo me okotaka makambo te nde nazwi sikoyo telefone ya papa na nga na bendi telefone ya maboko na yo demba moko bapesi sumo de passe bakomi obeta nga lisusu zoloba otondo abanda kobeta tata na yo otondo azalaki na banani tatango azobeta ye eske abetaki ye moko ou bien babetaki bato ebele otondo ye nde azalaki na 2e place yo ozalaki nayebi yo ovanda na 11e ri kombo nani kombo na bango nde nayebi te me bango bayebi nga me bayebaka na za mwana wampanga te oyo aza na nsima wana yo ekutu oyebi nga ya kobanga kutu koloba kutu na kobakitiza te ye mpe azalaki na oyo ata nzela nano moke wana tokende otondo po bokoreagir telema we nani mosusu olobi monsieur telema na mosusu we telema po bokoreagir nani mosusu yo wapi ye oyo avandi na oyo aza na nsima wana oyo atia loboko na mbanga wapi ye ok telema yo mpe ozalaki na oyo akovo oyo telema ozalaki mpe yo kutu moto namonaka to na mbenzi wapi ye telema nani on va citer les noms mpo na bilongi bao babundisanga jour babetanga bango nde banamonaki bango omonaki bango ok moto azalaki na marteau olobaki ezalaki nani mpo na moto azalaki na marteau aza te mpo akanelaki ngaki acubanga mbeli mpo abomanga oyo ya marteau awa aza te oui eloko nini yo omonaki bango basalaki epai ya papa nani asalaki nini ndenge omonaki babando beta ye ezalaki ndenge nini explique biso moke donc ndenge bayebisi biso ke babeta papa siko toye tokuti bango batie na kati moto asimbaki papa na nga na bilamba aza ye otondo apanzaki bilamba papa nyonso na bapantalon nyonso to apanzi bamosusu bazalaki na biloko nini na maboko na bango bato ya banzete bazalaki
Nani asimba kinzete? Ye wapi? Nous n'avons pas milité 37 ans d'élite pour faire souffrir les gens. Tu sais, on fait souffrir les chefs de l'État. Les gens ici ne sont pas sérieux. Ils utilisent le nom du chef de l'État, ils détruisent la base. Tant qu'on va souffrir, 2028, nous devons protéger les chefs et nous devons protéger les gouvernements. Voilà les amis, ça fait tellement mal de voir un responsable, un père de famille, lapidé, tabassé jusqu'à mort. Mes amis, le problème vient d'où? Dans l'IDPS, il y a des gens qui sont en train de contester Augustin Kabouya. Selon plusieurs personnes de l'IDPS, ces gens-là ont dit que Augustin Kabouya, c'est la cause de la mauvaise gouvernance de Tshisekedi. Et que tellement le parti n'a pas de structure, le parti n'a pas de personnalité juridique, Mutuna Mutu asalaka makambuna ndenge naye. Et maintenant, Augustin Kabouya, tellement c'est un sauvage, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer d'abord un parti politique. Il a envoyé les petits là au Bomoni à force du progrès. Bakanga wapanga babeta parce que wapanga comment qui peut dénoncer biloko ezoleka nakatia IDPS. Maintenant, moi je vais m'adresser à l'État congolais. Tout le monde le sait que ces gens-là n'ont pas agi eux-mêmes. On les a envoyés par Kabouya. Kabouya cité, est-ce que Kabouya va répondre? Est-ce que vous allez demander la levée des immunités de Kabouya? Pour venir au moins, ou bien attendre au moins Kabouya. Parce qu'il doit répondre de ses actes. Augustin Kabouya, c'est la cause ya mort ya Wapanga. Augustin Kabouya. Un président d'un parti politique au pouvoir, au lieu de se focaliser à la bonne gouvernance, comment gérer le pays, ces gens-là se sont focalisés dans des bêtises pareilles. Créer ma force à ma progrès, ma salaboué, des voyous. Eh, vous imaginez un parti au pouvoir avec des voyous, mes amis. Parti aux dirigés Mboka, Natala ba voyou et belé. Est-ce que c'est normal, mes amis? Je vous avais présenté la morphologie de l'IDPS, émission avant-hier. L'IDPS, je vais vous dire une chose. Les jours où Tshisekedi va quitter le pouvoir, c'est la disparition totale de l'IDPS. Nakata IDPS hiérarchie ezalité. Nakata IDPS bazali, en fait, ils ont parti maraboué, donc, na évité n'engi na rôle bon pour verser batona ya parti wanaki. La médiocrité totale de l'IDPS. Regardez bakomi ko boma na bango na bango. Imaginez. Mais comme on connaît le Congo et que les personnes, les hommes sont au-dessus de la loi, Kabouya ne va jamais répondre. Entre-temps, la famille de Wapanga, sa femme, ses enfants, babungisi papa na bango, et que Kabouya zaka vivant ilelo. Et personne n'en parle. Tous ces massacres, tous ces crimes, toutes ces choses-là, on va remettre tout ça. Tozo dénoncer, tozo tcha. Mais, boye bakalelo, ceux qui vont répondre, te lobby beaucoup répondre na ba acte nabino. Parce que c'est comme ça la roue tourne, Kabouya. Tu ne seras pas président et IDPS parti au pouvoir à vie. Parce que les choses vont changer. Pépère de Bazalaki, un père Bazalaki, tout va changer. Tout va basculer tôt ou tard, mes amis. Tôt ou tard. Voilà, procès Wampanga, certes on va condamner les jeunes là, et lui-même les commanditaires Barotikae, ou Azana Kombo ya Kabouya. Et c'est toujours comme ça. N'engema qu'on a n'engé totalagi procès à Madame Judith Sominois. Donc, commanditaire Yemoro Babombier, Bazui ba condamné, Bateau Basali ba acte. On a dit il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Donc, allez-y comprendre que Kabouya doit répondre. Selon moi, Kabouya doit être arrêté momentanément.
Kabouya doit être auditionné et Kabouya doit répondre. Parce que y a un commanditaire, il y a meurtre et il y a Wapanga. Et basi, tout bien, tout le monde le sait, même procureur, même juge, bien. Mais autant de policiers, c'est ça notre pays. La justice pour le faible, la justice pour le pauvre. Moi, j'ai dit Constant Mutamba, c'est le ministre de l'injustice. Voilà, son injustice est rattrapée. Moro, toko tana dossier après. Voilà, toko tana maman a dossier fait le roi tolo de la justice. Toko tana dossier à Constant Mutamba. Maintenant, prenons. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. D'ici devant recevoir l'ouvrage, des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06 RMP V/0221 PGCCAS WEB 2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Tchoko, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Lors de son audition, le ministre Mutamba a soutenu que le site était à identifier, qu'il ne l'a jamais visité et qui n'en connaît pas la localisation. Il dit ne pas connaître les sites Kandangwa, repris dans les cahiers de clauses techniques à l'annexe son prétendu contrat. Du paiement, il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar GES, bar CFE, bar 2025, du 16 avril 2025, du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 $ a été débitée du compte du ministère de la Justice, Frivao, vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US $, ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025, et c'est sans avenant. En effet, celui devant recevoir paiement est le compte ouvert en les livres d'Equity BCDC sous le numéro 00 111 50 066 200 12 29 26 023 bar BCDC qui, signalons à nouveau que le compte ayant reçu ces paiements n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause, et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte.
c'est la saisie opérée par la CNRF, puis par M. le procureur général près la Cour de cassation, qui les a rendus indisponibles. De la qualification légale de fait et loi applicable. Le fait ainsi relaté, imputable à M. Constant Moutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ces jours. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Moutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, qui plaisent à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Moutamba Tungunga. Voilà, mes amis, le procureur a demandé maintenant l'autorisation de poursuite contre un ministre parce qu'en tant que député, on a enlevé ses immunités et maintenant on doit lui poursuivre en tant que ministre. Et que Constant Moutamba, si l'Assemblée nationale accepte ou autorise des poursuites contre lui, il sera obligé de démissionner pour aller faire face à la justice. Moutamba, il a reconnu ses faits. Il a reconnu tout ce qu'on est en train de lui accuser. Donc, automatiquement, comme on dit en français, c'est lui qui s'excuse, s'accuse. Et que Moutamba ne peut pas lui pardonner parce qu'il y a un code pénal, Jacques Jola Lobby. Même tentation de détournement, selon la Constitution, on a vu ça, haute trahison. Donc, la personne doit répondre et cette personne-là doit être arrêtée. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai interpellé Constant Moutamba. Je lui ai dit, Monsieur Moutamba, tu es jeune. Tu as encore le sang chaud, tu as l'avenir devant toi. Tu ne peux pas détruire ton avenir maintenant. Ça veut dire qu'il faut faire les choses bien. Ceux qui vous ont la mémoire, et bien, je vous avais dit que Moutamba va tomber. Pourquoi Moutamba va tomber? Moutamba était allé très loin. La chute de Moutamba vient maintenant parce que Moutamba a créé beaucoup de problèmes, non seulement à Tshisekedi, mais aussi dans Mboka na biso. Nous allons prendre le premier dossier de Moutamba. Aujourd'hui, droit de l'homme, on a tout, et hôtels et Mboka na biso, il y a peine de mort. Les jeunes qu'on a arrêtés, des Koulouna qu'on a arrêtés soi-disant. Il y a peine de mort et sali d'abord dossier Mboka na biso comme un noir liboso la communauté internationale. J'ai interpellé Moutamba. J'ai dit, jeunes ceux qui le ont abandonné, ils ont faute na bango, ils ont faute à l'État congolais. L'État est absent dans la vie de la jeunesse congolaise. Ce n'est pas la faute à jeunes de baza abandonné. J'ai interpellé à Moutamba Souli Boyebi, n'a pas ça que ba idée à recyclage, n'a pas ça ba idée belé, yo kangat. Deuxièmement, la traite contre des journalistes, mes amis. Un journaliste aujourd'hui, baza 4e puissance au monde. On ne peut pas toucher aux journalistes. C'est contre d'abord la démocratie, contre la liberté de l'expression, contre la liberté de la parole. Aujourd'hui, tout le monde entier va militer pour la liberté de l'expression et la liberté de la parole. L'égalité pour tous. Qui est-il pour restreindre la parole, mes amis? Qui es-tu, Moutamba? Moutamba se croyait que c'était lui la justice. Il a commencé à traquer les journalistes. Il a commencé à mettre les têtes des journalistes à 4-5 millions. Et que monde des hommes na marambazo sala, Moutamba a déjà signé arrêt nae na ba dossier wana. Troisièmement dossier o baby si Moutamba et même na place azana dossier à ba opposant politique. Les deux points de mesure de Moutamba. Nous, on a toujours vu des injonctions de Constant Moutamba contre des opposants politiques. Ça veut dire des personnes qui sont contre la gestion de Tshisekedi ou les personnes ont besoin de partager vos opinions mon côté na Tshisekedi. Là, Moutamba, il vient, Ayaka na makasi nyoso, j'ai donné des injonctions à Bandi Koloba.
J'ai toujours posé la question. Kabila, il y avait des rumeurs qu'il était à Goma. Tout le monde s'est acharné contre lui. On a même levé ses immunités. Et maintenant, Kabila qui est à Goma, il a fait des consultations, on lui a dit. Mais pourquoi des poursuites contre Kabila n'est pas engagé jusqu'à présent? Parce qu'il y a une immunité. Pourquoi? C'est ça la question. J'ai dit que Moutamba, il est un ministre de l'injustice. Il voulait faire plaisir à Tshisekedi à tout prix. Moutamba a détruit son rôle en tant que ministre de la justice. Pour administrer la justice, il se croyait au-dessus de la loi. Alors que ce monsieur qui est juriste de formation, il ne comprend même pas que non, un ministre de la justice n'est pas au-dessus de la loi. Un ministre de la justice ne crée pas la loi. La loi doit être votée par l'Assemblée nationale ou soit promulguée par le chef de l'État. Un ministre de la justice est là pour l'administration. Est là pour... Atala makambu ya justice ya mboka ndenge ni isolé. Et Moutamba se prenait la tête en train de menacer des journalistes. Et regarde aujourd'hui. En fait, Moutamba a accepté qu'il voulait voler l'argent. Dans les dossiers où on est en train de poursuivre Moutamba, ce n'est pas un dossier politique. C'est un fait. Ça veut dire Moutamba reconnaît ce qu'il a fait. Il a reconnu ses erreurs. L'erreur qu'il a fait, c'est d'abord de reconnaître. Parce que comme il a reconnu, ça veut dire qu'il a avoué. Et que la Constitution est claire. Détournement des deniers publics est considéré comme la haute trahison, mais aussi tentative de détournement des deniers publics. Moutamba n'a pas tenté. Moutamba a voulu détourner l'argent de notre pays. Et que dans le dossier Moutamba n'a pas cherché à créer ce qu'on appelle la prison de Ngandeloba centrale. Non, c'est faux. Parce qu'il n'avait pas de site. Jacques Njoli a dit ça. Donc, il n'a même pas examiné là où on peut construire la prison. Donc, tu as cadastre et à Kisangani, bayebi dossier wanate. Donc, ayebaki dossier oazo sala. Il voulait juste détourner l'argent. Deuxièmement, à Ketin d'abord, on a compte courant. Compte courant, et ça compte nini. Et là, compte oyo moutine ngozabo au fond aussi compte bancaire na yo. Bapé sur carte bancaire, bapé sur banini, osa et la carte bleue na yo et tout. Wanande babé na compte courant. Mais compte oyo entreprise, et ça compte entreprise. Compte entreprise, mbongo ebimara pa mbate. Mbongo ebimara po na ba achat, mbongo ebimara po na ba biloko ya minene directement pour na kosalela dossier oyo eza wana établi. Et compte wana pe bafungola kango à la veille avant basala transaction bancaire. Il y a quand c'est qui transaction bancaire wana de ba débita ki mbongo bon économie bien bon tout le monde langage facile ne bazwa ki mbongo na compte ya ministère ya justice pour kende kuna. D'abord Moutamba n'a même pas présenté le projet na conseil de ministres a présenté projet et puis n'a pas présenté le projet dans l'Assemblée nationale. Donc tentative ya Moyibi ezalaki na kati ya Moutamba. Moutamba lui-même qui disait auparavant tant comme Moutamba banda koloba. À l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence... Voilà les amis, Moutamba disait que non, nous allons, ça sera passible les détourneurs. Donc Moutamba on allait lui condamner aussi à mort. Regardez ce que Kamer avait dit. Ce que nous faisons aujourd'hui, attention, ça peut nous rattraper demain. Regardez mes amis. Et si maintenant Moutamba, on a appliqué ce qu'il est en train de dire, Naïe Moko Moutamba. Donc Moutamba, toi tu allais être condamné à mort alors. Mes amis, Mbangu Pema, jeune homme aurait 36 ans, aux 8 chances, il y a comme un ministre, il y a justice. Ça, la carrière n'a eu à bien. Moutamba sera condamné, oui. Quand Moutamba sera condamné, sa carrière politique est bafouée. Moutamba ne peut plus jamais être un président de la République. Parce que son casier judiciaire est Ekobeba. La constitution la biso est claire. Ba candidat président ba cause la jamais bato bazala condamné. Net ba Jean-Pierre Bemba.
Bato tout bana casier judiciaire ya bien te jamais bakozala ba candidat président. Tala carrière Moutamba nenge yeko beba. J'ai dit ici Moutamba va être condamné. Il n'y a pas de procès politique. Moutamba, au lieu de faire ce qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Moutamba a réuni ses partisans. Il a commencé à attaquer le procureur. Il a commencé à dire des choses, faire des choses. Alors que lui-même, il le sait, il a volé. Moutou o alingi koiba. So bakange, c'est kaiba qui déjà. Parce que so bakanga qui est un araïba. Oui, c'est comme ça. Moutamba a volé. Aïbi Pemabe. Sans maîtrise, il y a des chiffres. Sans maîtrise et économie, sans maîtrise, en tout cas, moi je ne comprends pas. Comment nos ministres n'ont pas de vrais conseillers? Comment nos ministres, vous avez le dossier à Moutamba, économiste, vous avez le dossier à Moutamba, bon, on a que niveau amateurisme, na kati ya dossier n'est incroyable. Mais bon, le ministre, comment quoi il va ça pourtant aux alana site, oyo, ata batia ta première pierre, batia te loko, ata lidodo, yemoko ki. Non, c'est de l'amateurisme total, mes amis. Voilà là où Moutamba a koué. Et Moutoumoura a commis un commentaire, bah, ça qui biso sozoliana diable, faux à la maëlle. Moutamba, enfin, a Rosala poursuivi, et surtout qu'il a déjà avoué, il n'y a plus rien d'autre à dire. Il sera condamné, il sera condamné. Parce qu'il a avoué. Ce qui peut sauver Moutamba, c'est la grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle n'enlève pas la condamnation. Attention, ça veut dire son casier judiciaire sera toujours bafoué et que Moutamba ne peut plus jamais être candidat président. Donc sa carrière politique est finie. Il va faire la carrière politique pour faire quoi encore? Pour être qui? Faire quoi? Parce que la vision de Moutamba, c'est la magistrature suprême. Et maintenant, regardez là où il est. Parce qu'il a été pressé. Il est entré dans des guerres au État-liété. Makambo est allé des injonctions à gauche, à droite, sans pourtant maîtriser la politique de notre pays. Réfléchissez avant de faire, Kamere a dit. Voilà, nous allons prendre la vidéo et puis nous allons revenir. Tous Jean-Pierre Bemba, Moutassène Pépé, tout à la dossier à Bemba maintenant. Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano, et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit... L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, déjà je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 020 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars, ça vous fait 1,8 milliard de revenus. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement... Attendez, je vais y arriver. Mais ça, c'est pour uniquement l'école primaire, attention. Ça fait oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école secondaire. Oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2.
1,8 milliard, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense que, en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. En 1970, Tomonaki Laurent Désiré Kabila Koti Zamba, Namakia Eouaboura 1967-68, en 1970, Akoba la jeune fille moko ya 22 ans, comme on a Sifa Mahania, originaire ya Maniema, Laurent Désiré Kabila na Sifa Mahania, bakobota bana 9. 9 wana bakobota, yango tozotanga bango sikoyo, bana liboso, bazali ba mapasa, donc, ya liboso kombo na Jenny Kyungu Kabila, aeba na kombo ya Janet Kabila, to Dajen. Et puis, li pasa mi balé kombo na Joseph Kabila Kabange, ma passe à Bango Imbale Babotami le 4 juin 1971 na village moko babengi Mpiki ezali pembeni ya Ewabora kuna na maki ya mzee. Et puis mwana ya misa to kombo na Jeanne Mafiki Kabila aiba na kombo ya Josephine. Yamine Mampesi Cécile Kabila, Yamitano Sisi Kabila, Yamotoba Joël Kabila aiba na kombo ya Zoé. Ya Sambo, 7e, Masengo Kabila, 8e, Mutei Gloria Kabila, et puis Asuka 9e, Izi Mafik Kabila, Aeba na kombo ya Makolo to Mak. Donc, lobi bangonyo sobazali na bomo. Bangonyo sobazali. Mais mingi misa tukande baye bitoyebi mingi. Joseph Kabila, Jeannette Kabila na Zoé Kabila. Parce que bango misa tunde bakota na politique, ba misu basala la politique te. Mais vina bango mingi balexi na Tanzanie. Bakole na Tanzanie parce que musée alongwe na Tanzanie na 96 pour na kubanda makambo afdel. Donc bakoli awate. D'accord. Merci. Allez tozongi sika na démission ya ndeko Ngunza Karlibond. OK. Donc tout le monde qui ango Ngunza Karlibond a sundoli Mobutu ba fonctionnaire, il y a premier ministre, il y a ba membre, il y a bureau politique et tout et consort à quelque. Voilà mes amis, c'était Jean-Pierre Bemba. Moi, en tout cas, j'aime plus parler de Jean-Pierre Bemba, je vous avais expliqué. On a parlé de ces sujets parce que Jean-Pierre Bemba, a expliqué Batouté. C'est seulement lamentable et regrettable de voir de ministres en fonction d'être irresponsables. Parce qu'un ministre n'est pas un ministre pour sa famille politique. Un ministre n'est pas un ministre pour sa famille biologique. Un ministre est un ministre pour le pays. Donc ça veut dire Jean-Pierre Bemba doit servir même les opposants politiques. C'est ce que nous, en fait, au Congo, on ne comprend pas. On n'est pas président de la République pour ton parti politique. On n'est pas président de la République pour ta famille. On n'est pas président de la République pour tes amis. On est président de la République pour tout le Congolais. Il faut servir même les gens qui t'ont combattu. C'est ça, en fait. C'est que nos politiciens comprennent rater. Nos politiciens croient que non, ceux qui n'ont pas IDPS, n'ont ministre français à la IDPS. Non, 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 non. Vous travaillez pour le pays. Les responsabilités de Jean-Pierre Bemba commencent à questionner les gens. Les gens sont en train de se poser des questions. Est-ce que ce monsieur est malade? Est-ce que Jean-Pierre Bemba doit aller à il faut qu'il y ait une scène pépé? Est-ce que ce monsieur est malade? Comment un ministre en fonction peut tenir de propos pareils? En fait, Jean-Pierre Bemba a peur même du dialogue. Jean-Pierre Bemba a peur même de l'arrivée de Kabila. Jean-Pierre Bemba a fustigé les évêques du catholique en train de dire que non, oh non, le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement et tout. Est-ce que l'État congolais a des programmes pour payer des professeurs? C'est ça la question. Jean-Pierre Bemba a établi combien d'écoles, mais il n'a pas établi combien de professeurs. Parce que les personnes qui vont enseigner, il faut pas foutre à bango. Qui va payer ces professeurs-là? Si Bemba est en train de condamner l'église catholique parce que l'église catholique est en train de faire payer des frais. Mais l'église catholique doit fonctionner. Il y a des personnels. On va travailler quand même, il faut pas la payer. Mais comment vous pouvez dire que non, les gens, il faut pas appliquer enseignement? Même, je vais rappeler à Jean-Pierre Bemba, même en Europe, là où tu es Bemba, même dans ma poto Oza, là-bas dans nos bazali et ta famille,
La gratuité de l'enseignement, c'est toujours dans des écoles publiques, il y a l'État. La gratuité de l'enseignement n'est pas appliquée dans les écoles privées. Même dans poto la gratuité, oui. Mais les écoles privées, il faut qu'ils s'accamonnent. Parce que les écoles privées, ça n'a absolument rien à voir avec l'État. L'État, si il veut que non, la gratuité comme on a des écoles privées. Donc, l'État, il faut un budget. Il y a ça, il y a des écoles privées. Ça veut dire, recette école privée, ça, là, chaque mois, chaque année, ce que ça a $1 million, l'État, il faut savoir, il y a une subvention, il y a $1 million pour le fonctionnement de l'école. Regardez nos ministres idiots, parce qu'ils ont la terme et la vérité. Le ministre Maïe l'été. Il a établi autant d'écoles, mais il n'a pas réfléchi que non, subvention et fonctionnement de l'école. L'école, il faut fonctionner. Ba école boukana, nani obong sabawana. Ba créer une école. Nani ensemble ba créer pour ba komana ba tableau. Ba na misala faut ba sala enseignement école. Ba travailler faut ba sala ba kombola, ba pangusa école, ba bongusa école. Nani refuta ba toana nyos. Ba directeur il faut ba sala, ba ceux ba nani ba zara na ba école, qui va payer ces gens-là? Les professeurs, qui va payer ces gens? Donc Jean-Pierre Bemba tellement il n'est pas intelligent et que ce monsieur c'est d'abord un illettré. Bemba n'a jamais étudié. Bemba c'est un illettré. Posez-lui la question. Où est-ce qu'il a eu son diplôme de licence? Même son diplôme d'État. Je parie fort, Bemba n'a même pas un diplôme d'État. Au même titre que le président Tshisekedi. Ce sont des illettrés, en fait. On est gouverné et dirigé par des illettrés, des personnes moins intelligentes. Comment un ministre peut réfléchir de la gratuité de l'enseignement sans pourtant réfléchir comment on va payer des professeurs? Est-ce que l'État a un programme de subvention pour payer des professeurs dans des écoles publiques et dans des écoles privées? Je me pose des questions. Est-ce que nous avons des têtes à réfléchir? Et vous allez voir aux commentaires, les gens vont soutenir Bemba. Et non, école catholique, non, parce qu'il faut fonctionnement école et zala. Ceux qui école catholique, ça leur a $1 million par mois, école moko. L'État faut à subvenir bango na $1 million. Parce que bango, il faut pas se bon et pas à l'État. Parce que gratuité d'enseignement, et ça l'État nous a décrété et non Église catholique. L'Église catholique et le programme du gouvernement, ça n'a rien à voir avec ça. Donc l'Église catholique n'a rien à voir avec le programme du gouvernement. L'Église catholique n'est pas le gouvernement. L'Église catholique ne fait pas la politique, monsieur Bemba. Tu n'es pas intelligent, tu es un illettré total. Ça n'a rien à voir. Posez Bemba la question, c'est quoi la subvention des écoles de l'Église catholique que l'État paie sa banque chaque fin du mois? Vous avez la loi des finances. Vous avez la loi des finances, allez lire. Il y a un ministre, il y a pas Zala qui a soumis à présenter la loi des finances. Donc, allez bien, regardez nos ministres. Nous avons des ministres moins intelligents, nous avons des ministres illettrés, nous avons des personnes. Comment le pays va avancer, mes amis? Comment le pays va avancer si nous avons des ministres comme ça, comme Jean-Pierre Bemba? Comment le pays va avancer? Un type qui est en train de condamner des gens parce que mutatongi netinga na tongi école nanga na Congo na chango fele pour na gagner nini ba professeur ba rotangisa na futa ba na mbongo ni na mbongo Bemba bato ba sala misala ya assainissement ya école na futa ba na mbongo ni. Comment nous n'avons pas des caboches à réfléchir? Na école au moment na l'État tient gratuité et ça école ya l'État parce que l'État faut appeler ça ba une subvention na chaque école ba subvention na musala ngo zarani. Et ça, le fonctionnement, il y a école, le fonctionnement, il y a école, les animi, Bemba, ya kotanga, il est très. Subvention, la subvention, où l'État peut sa école, et je peux aider l'école na nini. Au foot, à professeur Bemba, parce que le professeur, le roi, est gratuit, bon, il faut l'État soutenir l'école, voilà, soutenir le budget école. Donc, au foot, à professeur, au foot, à travailleur, ko futa batutu na ko subvenir na ba besoin école, ça veut dire ko somba ba cré ko somba ba nini biloko tout o école ezala ngo besoin, il faut ezala na subvention et puis na rétablissement école parce que chaque année l'école il faut ça l'évaluation ya perte ezani ba moko bukanaki ba moko komi koninga na kiu bana babundaki moi vitre katana et bukanaki moi nini. Siko école il faut ezala nini, il faut ebongisa biloko wana avant année scolaire. Vous parlez de la gratuité,
mais vous ne comprenez pas comment faire fonctionner la gratuité de l'enseignement. C'est ça notre chef d'État, c'est ça nos ministres. Des ministres illettrés, un président illettré. Tous ces gens-là ne sont pas intelligents, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc pour Bemba, il faut que l'école catholique comme on fait, même basé en subvention à l'État, bango va mi foutre la professeur, bango va ça la renseignement école, bango moko d'abord ça école. Regardez la réflexion d'un Jean-Pierre Bemba, un ministre. So Mboka il a dirigé la bateau. Mboka kokufa lango kaka parce que bazama l'été, il faut se dire des vérités. Moi je mets quiconque en défi. Bemba vient nous brandir ton diplôme de licence. Même un diplôme d'État. Aïe brandir, c'est un illettré total c'est Bemba. Dans la vidéo, réponse à ce qui connaît, n'allez qu'à Bemba n'engazole plutôt que dans dossier. Maintenant, dossier à Est directement. Prenons la vidéo maintenant. C'est urgent de soumettre désormais les personnes devant occuper certaines fonctions étatiques dans notre pays à des examens psychiques. Surtout si ces personnes ont eu à faire de la prison. Parce que les explications de l'ancien prisonnier de la CPI et chef rebelle aux allures belliqueuses révèlent une forme de schizophrénie couplée avec de la paranoïa très avancée. Il n'y a que les schizophrènes qui sont capables d'inventer des histoires, des scénarios et les expliquer avec autant de précision. Je comprends qu'il applique ce qu'on appelle la psychologie inversée à laquelle il a été soumis pendant ces années passées en prison. Et la psychologie inversée consiste à imputer à l'autre ce qu'on compte faire soi-même. C'est lui qui planifie quelque chose contre la République et il prépare l'opinion pour l'imputer à Moïse. N'oubliez pas que nous parlons d'un ancien chef rebelle qui a commencé sa rébellion meurtrière de nulle part. Rappelez-vous du contexte. Laurent Désiré Kabila renverse la dictature de Mobutu, dont jouissait en grande partie sa famille. Et le jour où Laurent Désiré Kabila décide de chasser les Rwandais, c'est ce jour-là qu'il vient avec les Ougandais et les étrangers, avec comme prétexte libérer les Congolais. Moi, je plains la naïveté de Tshisekedi, qui s'est fait manipuler. Un adage dit, un loup, même s'il perd ses dents, il ne change pas son caractère. Je pense que cet ancien chef rebelle a déjà réhabilité ses milices dans l'armée congolaise. Il veut créer un contexte similaire à celui de 2006. Rappelez-vous qu'en 2006, son discours contre Kabila, son discours électoral était le même. Bo votez pour Nazali, moi Namboka, votez pour moi parce que je suis enfant du pays. C'est le même discours qu'il a donné à Tshisekedi. Et après proclamation des résultats, qui consacrera Moïse président, il va créer comme en 2006 un chaos similaire. Et si ça tourne mal, devinez qui ira à la CPI. C'est Baïba Kimbongo, Gayananga, Baïba qui réputation, Yesunanga, Batikelanga Montema, erreur basala, Bongana Sanjo Lakayo, Yesunanga, Baïba qui réputation, Papa Nangayo, Baïba Kimbongo Yesu, Nzambe Nangayo, Kasi Batikelangai, Esengo Yesu, Batikelangai, Montema Yaya, Jehovah Nanga, Jehovah Papa Nanga, Ngo, Jehovah. Merci. Oh, ndeko Jean-Jacques Bemboleli, ah là 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 là, et ça lui passe, hein. Ngai personnellement, je on a talaka ba héritier, ya papa Bemba, comment on a ôté, comment on a dit Bemba té, et lesquels qui nga mais kotala yo boy portrait craché ya papa Bemba. Et là on y explique en haut. Oui bien, et là que je sois nga lelo ezandi tozo, ezaka ka tourner autour ya matériel, ya motongo abundela ngo pays moko. Il y a une chance n'engi biso tozoate ko zoyer net papa a fouté la biso ba étude to ke na poto a salisa biso poto bana musala oyebi na loi tous les enfants sont égaux na éviter na cadre ngana découvrir en kaka tant jeune Afrique binisi papier wana parce que ngai ti na suka na yebi ke papa na ngai atika ki papier té
parce que ngamo pe na solaki na ye avant akende voyage à Souka, il y a otala ya na biso na prison et puis Kenzamba a récupéré na 2009. Na kamwa kutuke papier on a découvert en tant que moi en année biologique et puis j'étais parmi les derniers bana au vraiment bazalaki na awa tango Abdel Ekotaki. C'est que le chef de l'État a inauguré. Je sais pas. OK, c'est bien. Tobo inabisote. Fifi Maswaku, Aswali-moi, et l'eau bien. Mais, moi, ce que ça m'étonne, c'est d'abord, est-ce que le chef de l'État a un programme? À sa descente d'avion, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une importante délégation, composée des membres du gouvernement de la République, de la gouverneure de la province haute Marie-Thérèse Masuka Saini et de ses quelques collègues d'autres provinces, ainsi que des autorités coutumières, militaires et cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est toute une marée humaine qui a fait le déplacement de l'aéroport pour manifester sa reconnaissance à l'autorité suprême du Congo-Kinshasa, inspirateur de la transformation remarquable du Lualaba dans ces 5 territoires. L'arrivée du garant de la nation a provoqué une quasi-totale paralysie de la ville de Kolwezi, car personne ne voulait rater cet événement inédit. De nombreux commerces situés le long de la route nationale numéro 39 ont carrément baissé le rideau afin de vivre ce moment. La circulation, quant à elle, a été fortement perturbée sur cette voie d'accès au centre-ville, envahie par une foule immense venue des différents coins de la ville, brandissant pancartes, drapeaux, banderoles pour saluer ce héros du combat contre l'agression rwandaise. Les autorités locales, sous la coordination de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, étaient également présents pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance festive, marquée par des chants, danses traditionnelles et acclamations. La 12e conférence des gouverneurs que le chef de l'État va présider rassemblera les chefs des exécutifs provinciaux et les présidents des assemblées provinciales autour des thèmes liés à la gouvernance. C'est ça la question. Un président de la République ne laisse pas seulement ses gouverneurs ou ses ministres faire des choses qu'eux-mêmes sont en train de penser. Un chef de l'État est élu sur base d'un programme. Ça veut dire, un programme du gouvernement, ça veut dire la vision du président. Le monsieur doit dire, pendant les 5 ans de mon mandat, les 10 ans, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays? Et vu le programme ou la vision d'un président, c'est comme ça que le chef de l'État va donner ce qu'on appelle des directives à ses ministres ou des gouverneurs. Comment est-ce que les gouverneurs et les ministres vont mettre en place la vision, le programme du président? J'ai l'impression que Tshisekedi, ok, je sais, on le sait tout le monde, Tshisekedi n'a jamais eu de programme du gouvernement et Tshisekedi n'a pas de vision, mes amis. Aujourd'hui, si je suis ministre, c'est comme ça que ça arrive, Moutamba vole l'argent de quoi là, vous, Tamba fait ceci, cela, les ministres de Barreau détournés, c'est parce que nous n'avons pas de programme du gouvernement. Ça veut dire que le président n'a pas de programme. Si le chef de l'État avait le programme, lui-même, il allait donner à ses ministres d'appliquer juste son programme ou si le ministre a des idées à rajouter dans le programme établi par le président de la République, les programmes où les salariés peuvent voter. Et c'est comme ça que les chefs de l'État et ses conseillers vont examiner, voir si réellement l'idée de ce ministre va vraiment dans la droiture, il y a un programme, il y a un gouvernement. C'est en fait comme ça l'architecture pour devenir président de la République. Bah, même qui est dans Lubumbashi, a que ne reposer première pierre dans rétablissement aéroport où les entreprises moi Rwandais ça là parce que les acquis dans programme il y a gouvernement il y a Tshisekedi bah même bah parce que programme est zaté. Il y a d'autres gouverneurs peut-être bon ça la moussala na bango bien mais sur quelle base, sur quel fondement mes amis?
Le Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin d'inaugurer des centres de congrès. On est un pays en guerre. Tshisekedi allait d'abord faire en sorte de débloquer la situation de l'Est du pays. Parce que Goma et Bukavu, je vous rappelle que c'est la RDC. Ça fait 5 mois que Goma est occupé, mes amis. 5 mois. Ça fait 4 mois que Bukavu est occupé. De jour en jour, ça devient de pire en pire. Parce que ces gens-là sont en train de rester, de s'implanter, de se former, de se préparer. Au lieu que le chef de l'État a établi un plan pour la crise, on voit des gens comme les Bemba venir encore fustiger Batou Obazo mais ma solution juste parce que le monsieur veut garder poste naïe, le monsieur a peur de quelque chose. Pendant que Tshisekedi est en train d'inaugurer toutes ces choses-là, à l'est du pays, il y a des gens qui ne sont pas payés, mes amis. Il y a des professeurs et des fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés. Vital Kamerhe l'a dit. Est-ce que ces gens-là, quelle est la faute de ces gens-là? C'est eux qui ont demandé que Nanga Kotapo a occupé Bango illégalement. C'est eux qui ont demandé qu'ils aient des administrations parallèles. L'État a les obligations et les devoirs. L'obligation de l'État, c'est de veiller à la sécurité de sa population. De veiller en sorte que la population est bien sécurisée et protégée. C'est ça d'abord l'obligation de l'État. Après, vous allez voir la santé, vous allez voir l'économie, vous allez voir autre chose. Mais l'État lui-même qui est incapable d'appliquer ses obligations envers sa population et son pays. Aujourd'hui, les pots cassés à l'État, pendant ce temps-là, Tshisekedi vit bien, il voyage, il fait ses choses. Quelle est la faute des fonctionnaires de l'Est? Quelle est la faute de médecins? Quelle est la faute des avocats? Quelle est la faute de magistrats? Quelle est la faute des professeurs à l'Est? Faute na bango zanini. Moi, il s'en kaka. Faute na bango zanini pour pas asphyxier batou. Le père de famille, il faut pas laisser sa banne. Batang sa banne, basalama. Faute na bango zanini. Pendant ce temps-là, batiki l'examen d'État et salema bani. Donc, ma professeur moutou osali sango. Il y a l'État. Parce que examen d'État. Mes amis, nous sommes où? Qu'est-ce qui se passe réellement dans tout y a dirigeants là? Comment vous pouvez asphyxier des grandes villes comme Goma et Bukavu? Comment? Goma a plus de 2 millions d'habitants. Bukavu a plus d'1 million et quelques d'habitants. Tous ces gens-là vont croupir parce que nous avons un président irresponsable qui est incapable de sécuriser sa population. La faute à l'Est ne revient à personne que Tshisekedi. Parce que c'est lui le garant. C'est lui le président. C'est lui le commandant suprême. C'est à lui de sécuriser la population. Parce que c'est lui le président, mes amis. Et la mauvaise gouvernance de ministres, des députés, je ne sais pas quoi, tout ce qui est mauvais à la tête du pays, c'est Tshisekedi. La faute est Tshisekedi, mes amis. Parce que c'est lui le garant. C'est lui le président. C'est son devoir à lui. C'est lui qui a engagé, c'est lui qui a nommé, c'est lui qui a fait ceci, cela. C'est son problème à lui, mesdames et messieurs. Il préfère aller inaugurer, faire des choses. Comment les gens vont nous prendre au sérieux? Regardez comment Zelensky est en train de se... Avez-vous vu Zelensky aller inaugurer quelque chose en Ukraine? 2 ans de guerre. Avez-vous vu Poutine aller inaugurer quoi? Bon, Poutine, c'est lui l'agresseur. Bon, Zelensky, tout ça exemple. Un pays en guerre, qu'est-ce qu'un pays en guerre fait? Un pays en guerre cherche d'abord à finir la guerre avant de faire la fête, avant d'inaugurer des choses. Ce n'est pas mauvais d'inaugurer. Vous pouvez construire et garder l'inauguration après, si vous avez des moyens à construire. Mais les moyens là, que vous êtes en train de construire des choses pareilles, pourquoi vous ne pouvez pas engager ça à l'armée pour défendre la patrie? Pourquoi vous ne pouvez pas doter l'armée et comme armée encore puissante et qu'elle redéfendre beaucoup? Donc vous avez l'argent pour construire, mais vous n'avez pas l'argent pour les militaires. Je vous ai mis des vidéos ici. Les militaires impayés. Les gens sont impayés alors que vous avez l'argent pour construire des bâtiments pour les réunions. Donc, bâtiments, on a d'abord l'État, quand l'État a construit un pays pauvre comme le Congo, c'est pour aussi bénéficier quelque chose. Ça veut dire, quand on construit quelque chose, c'est pour gagner en retour. Quelle est recette nini au bâtiment et au bandopé à l'État par mois? Recette nini.
Vous avez construit avec beaucoup d'argent, on a vu que la corruption, la ligne, le détournement et ça. Même bon et bimi. Si vous voulez ça, ce qui bon à l'été bimi, compassion ni ne kozala. Recette ni ne kobima na kati ya bâtiment là pour ezong sa bon à l'état. Question est simple. Tobo ite botongi c'est bien. On a dit c'est bien, on n'a pas dit c'est mauvais. Mais il faut retourner à là. On est un pays en guerre, on est un pays pauvre. L'État congolais doit avoir des piliers pour construire l'État. Ça veut dire l'État congolais doit chercher comment créer l'argent, ramener l'argent dans le pays. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un programme agricole, élevage, pêche, on doit aller d'abord dans le programme, il y a l'élevage, programme, il y a pêche, programme agricole. On doit miser l'argent sur ça. Payer le roi Brésil, payer belé le roi Colombie, payer belé le roi comme ça monte. Et puis, et ça à cause du programme agricole, élevage, na pêche. Ce sont des programmes que le Congo n'a pas. Nous préférons construire des centres financiers, nous préférons construire des arénas, nous sommes complexés. Nous sommes complexés. Pendant ce temps-là, nous importons tout. Nous exportons rien. Il n'y a pas l'équilibre de l'offre et la demande dans notre pays. Et les ministres et le président et autres sont complètement incapables de comprendre que le pays n'a pas encore besoin de bâtiments. Le pays a besoin d'abord de créer ce qu'on appelle l'exportation pour ramener l'argent dans le pays. Nous exportons rien. On ne connaît pas comment créer l'argent. Parce que le pays ne crée pas l'argent. On a écouté un ancien ministre des Finances, comment il a dit. Les entreprises publiques, l'Union sur un moment, il y a l'été créé à bénéfice. Pourquoi? À cause de la mauvaise gouvernance, mes amis. Le pays sera endetté, parce que nous n'avons pas de programme d'exportation. Nous n'avons pas de programme de création de l'argent, de ramener l'argent dans notre pays. Et nous allons rester un pays pauvre. Parce que nous voulons voir des bâtiments, nous sommes complexés. Nous voulons voir que Congo comme à Dubaï, en créant rien, en exportant rien. C'est la honte, mes amis. Chaque langage de chef de notre président, minerai. Savez-vous que le Congo a même des terres rares? Savez-vous que le Congo a la mer? Congo est dans la fleuve. Congo est dans la mbisi, il faut pêcher. Congo est dans l'élevage, la pêche. Et comme ça, là, programme agricole. Congo est dans la bloc mêlé comme ça. Mais ceux qui votent le gouvernement irresponsable, voilà. Vital Kamerhe est en fait combattu. Parce que Vital Kamerhe a purement comme non contrôlé. Et tout ce que Vital Kamerhe dit, c'est ce qui arrive. Parce que Vital Kamerhe a la maîtrise, la connaissance et il sait qu'est-ce qui se passe. Entre Kinshasa et le M23, l'entente est assez rare pour être soulignée. Dans le Sud Kivu, les examens d'État ont débuté ce lundi et doivent se poursuivre jusqu'à la mi-juin. Et pour l'heure, les épreuves se déroulent sans encombre. Oui, la sécurité, il y a quand même, je vois à l'extérieur, il y a quand même quelques personnes qui sont là pour nous sécuriser. Il n'y a pas de perturbations, il n'y a pas de bruit, tout se passe bien. Nos amis qui sont morts, les autres ayant fui, ils sont partis dans des pays voisins. Mais moi, aujourd'hui, je viens de terminer mon examen. Une apparente satisfaction étonnante dans ces territoires du Sud Kivu sous contrôle du groupe armé soutenu par le Rwanda, où des affrontements ont encore régulièrement lieu avec les milices liées à l'armée congolaise. Mais alors que le M23 négocie la paix avec Kinshasa sous l'égide du Qatar, ces cadres dirigeants entendent montrer qu'ils administrent les territoires qu'ils revendiquent avec sérénité. Tandis qu'au début de son offensive, le groupe affirmait vouloir renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi, son chef Bertrand Bisimwa a récemment reconnu la légitimité du gouvernement en place dans l'organisation des épreuves nationales. Invoquant l'insécurité au nord et au sud Kivu, Kinshasa avait annoncé le mois dernier la suppression des frais d'examen et en pratique, les énoncés, copies et autres matériels nécessaires ont été acheminés jusqu'ici sous escorte. Ils ont amené les malles de Kinshasa jusqu'à Beni, de Beni à Goma, Goma ici, et à partir d'ici, nous avons fait des efforts, et nous-mêmes et les partenaires, pour que tous les 111 centres que nous avons soient desservis.
Alors faut-il lire dans cet exercice de coopération logistique un embryon des futures relations entre Kinshasa et le M23 dans les territoires sous son contrôle ou une opération de communication? Un responsable éducatif local rappelle que sur les 44 000 élèves inscrits dans la zone, près de 42 000 se sont présentés, les étudiants manquants ayant été, selon lui, déplacés par les combats. Qui ont été jusque-là améliorés par les fonds qui ont été perçus. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable. Je pense qu'en ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou tout autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez affliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et puis vous coupez leur salaire. Et si vous coupez, cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'agissement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, il vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans le régime du gouvernement central. C'est très dangereux. C'est celui qui a débloqué la situation de 1+4. C'est comme ça qu'on lui a surnommé le pacificateur. C'est celui qui est allé voir Bemba, qui est allé voir Zaïdi Ngoma, qui est allé voir Rouberois et tous ces gens-là. Il a ramené tous ces gens-là à Kinshasa. C'est un grand négociateur. L'IDPS n'a jamais aimé Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe, au-delà d'être de l'Union sacrée, Kamerhe est resté politicien, est resté un type qui travaille pour la population. Kamerhe n'est pas noir. Kamerhe, son image n'est pas abîmée. C'est un vrai politicien au vrai sens du mot. Et qu'aujourd'hui, même si, par malheur, Nangaye, Tokabilaye, Kamerhe ne va pas fuir. Il n'a rien à foutre. Il n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Parce qu'il est un politicien qui maîtrise la situation géopolitique de notre pays. Et il a de l'expérience. Et c'est comme ça que Batouana Badjaleliste, Batouana Lingararofinga, c'est comme ça qu'on lui combat. Kamerhe est combattu à l'intérieur de notre pays. Kamerhe est largement combattu. Mais il le sait. On est en train de chercher la tête de Kamerhe. D'abord, basala qui tentative d'assassinat est simbité. Ben la tentative de sorcellerie en moment Kamerhe à la tarachapele. Kamerhe c'est le seul aujourd'hui qui recadre les incompétents de l'Union sacrée, même au Parlement. C'est Kamerhe qui est en train d'humilier Ndeko tous les jours. Parce que Ndeko qui n'a pas de caboche, au lieu d'utiliser la tête, Ndeko utilise le sentiment. Et il parle de quoi? Il dit n'importe quoi. Kamerhe, c'est celui qui met l'équitabilité dans l'Assemblée nationale largement dominée par l'Union sacrée. Mais regardez comment Kamerhe est en train de gérer le pouvoir. C'est Kamerhe qui a interpellé Christian Bossembe. Et qui, à l'heure que je vous parle, je vous avais dit, la décision de Christian Bossembe est rejetée dans ses sacs. Parce que la décision de Christian Bossembe était contre la Constitution. En toute violation de la liberté de l'expression, violation de la loi. Kamerhe a interpellé Bossembe. Kamerhe, combien de fois il a interpellé ces gens-là? Balingara Kamerhe était pour la bonne gouvernance à Kamerhe. Kamerhe a Rosala Moussala Kitoko. Kamerhe a de l'expérience, Kamerhe a la connaissance, Kamerhe sait ce qu'il est en train de faire. Voilà là où on est en train de chercher la tête de Kamerhe. Il doit être sage. Parce que ceux qui balouquent spirituellement, bazuété. Balouqué na dossier, on a même engagé procédure, il y a destitution à Kamerhe, ils ont plus de 300 quelques signatures. C'est parce que Tshisekedi ne veut plus encore se créer d'autres opposants forts.
Et c'est comme ça qu'il veut garder Kamere à côté. Et voilà, c'est comme ça que Kamere, il est en train de payer le prix fort de sa bonne gouvernance dans la Assemblée nationale. Kamere continue Moussala na yoboy. Continue Moussala, tanga mibeko, tanga loi. Ce qui va salir Moussala na nenga ba yo la tsa peuple ko sala qui déjà Moussala na yo. Et que soit bata union ça va voter na nenga ni c'est plus ton problème. C'est Kamere qui n'a pas sacrifié Matata Mponi. Alors que tu là na Sénat, ça malokonda welisi ko kende ko violer mibeko pour sacrifier Joseph Kabila. Regardez la différence entre Vital Kamere et Sama Lukonde. Je parie fort, si Vital Kamere, président du Sénat, la loi Obaya qui on a pour la immunité à Kabila n'est l'ikate. Vous avez vu là où on a voté, la immunité à Matata Mponi. Kamere a recadré le président de la Cour constitutionnelle. Il a dit il est le président, mais il n'est pas la Cour constitutionnelle. Kamere recadre tous ces gens-là. Félicitations, Vital. On recadre ce qu'on Chilombo. On recadre le gouvernement. Recadrer Bango en tant que président. Peuple à ce monde Mambozo Sala. Tu es dans l'union sacrée, mais tu travailles pour le profit à peuple. Tu es dans l'union sacrée, mais tu travailles pour le peuple. Félicitations, Kamere. Ils ne vont pas t'aimer. Mais un jour, le peuple va te récompenser pour ton travail. Il faut travailler pour le peuple et non pour l'union sacrée et non pour les individus. Parce que vous êtes là parce que le peuple a voulu que vous alawanda. Voilà comment est-ce qu'on est en train de chercher la tête de Vital Kamere. Nous allons prendre la vidéo de l'Est et puis je vais parler quelques mots et puis on va finir cette émission. Prenons cette vidéo maintenant. Pour preuve, l'arrogance des menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux Voilà les amis, c'était John Inumbi. Une vidéo qui a fuité, qu'il est en train de motiver les troupes. On ne sait pas l'authenticité de la vidéo, je vais déjà vous dire au début. Mais il y a quelque chose qui se prépare à l'est du pays. En fait, aujourd'hui, tout est bloqué. L'accord États-Unis-Washington bloqué parce que le Congrès américain est en train de demander des garanties de sécurité. Pendant ce temps-là, le président Donald Trump a décrété que la RDC est une destination américaine, une destination à haut risque pour les Américains. Moi, je me pose des questions. Comment les entreprises vont aller investir au pays, placer leur argent, au cas où leur président est en train de dire que la destination, elle n'est pas bonne? Comment? Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir l'accord minier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ils ont bloqué. Pendant ce temps-là, ces gens-là ont déjà signé de mêmes accords avec le Rwanda. Le lendemain, juste va signer. Mais pourquoi ils ont tardé côté à RDC? Qui bloque l'accord et comment? L'insécurité dans notre pays ne peut pas permettre des entreprises sérieuses de venir s'implanter chez nous. Parce que tout peut basculer. Et que ça, ces gens-là, le pays n'est pas encore gouverné, le pays n'est pas géré.
Pendant tout ce temps, on voit des menaces à l'Est, on voit des choses. Et la préparation de la guerre, Nanga vous avait dit hier, avant-hier, je crois, l'émission que j'avais vue. À l'Est du pays, ces gens-là sont en train de se préparer à la guerre. Yebi que Tshisekedi, les accords, ils ne respectent pas. Abadi Kotinda Jean-Pierre Bemba Andolwe Souba Bouzoba. Donc, ça veut dire que Jean-Pierre Bemba vient même de piétiner, même exploit, il y a comme ça le dialogue entre SCC 5. Jean-Pierre Bemba a accusé directement que Batoa va n'y avoir chef de l'État. Et pendant que c'est monsieur qui dit, Bemba, que non, le dialogue 5 SCC, c'est pour faire partie de Tshisekedi. Mais bien sûr que nous voulons le départ de Tshisekedi, Bemba. Il va faire, ça lui reste au moins 2-3 ans. Il doit partir. C'est la Constitution, ce n'est pas nous, Jean-Pierre Bemba. Et c'est ce que les gens sont en train de chercher, la porte de sortie par la voie pacifique. Débloquer la situation où Batola Bazo comprendre. Ça va, situation en cacahuète. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons débloquer la situation. Parce que Tshisekedi est en train d'attendre miracle Moro Salema. Au même moment, il se prépare. Batakoto peut dire que voie pacifique, dialogue et au salemate, bango peut se préparer. Bon que ça bloqué, mes amis. John Inumbi, Banani Balobi, Nangana Chela Kibino, bango peut se préparer. Ce que tous les bâtés, bazo se préparer na assaut, bazo se préparer na défense, tout bazo se préparer na ligne. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Le peuple est en train de croupir. Le peuple est en train de payer les pots cassés des politiciens. Malheureusement, ça fait tellement mal. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour, chez vous, pouvoir et peuple.